tout ça, c'est arrivé comment ce contact-là avec Robert F. Kennedy, qui, en tout cas, à moins qu'il se passe une catastrophe épouvantable, va devenir celui qui est responsable du département de la santé aux États-Unis? Je fais toujours mes approches avec une pratique, c'est-à-dire que j'ai 1 minute pour convaincre quelqu'un proche ou la personne elle-même que j'ai quelque chose à lui proposer qui va lui servir, qui va me servir et qu'on peut travailler ensemble, on a des idées similaires. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé à l'époque avec le premier film sur le mercure. C'était un médecin avec qui je travaillais. Il me dit, écoute, je connais M. Kennedy, je pense qu'il pourra embarquer dans le film. Je lui explique, lui, le film qu'on fait ensemble. Les approches ont commencé comme ça, il a dit oui. Et là, mon équipe est allée le filmer quand on avait l'occasion. J'étais pas là. Et le premier film ayant eu un succès, ça a créé un rapprochement auprès de son équipe. Et quand je l'ai approché pour le deuxième, c'était particulier parce que je l'approchais de 2 niveaux. Il y avait moi puis un autre médecin avec qui je travaille. Puis on savait qu'il était en politique, en pleine carrière. On a dit, regarde, attends un petit peu, là, c'est risqué, ça se peut qu'ils disent non. On avait peu de réponses, peu de disponibilité. Puis à un moment donné, ça faisait 2-3 mois, je fais, oh, on va passer à d'autres choses, on va finir le film sans lui. On a reçu un appel, c'était à telle date, vous êtes à tel hôtel, vous attendez là, on va vous donner des instructions. Il a dit oui pour être dans le film. Bravo. Ouf, là, tu as 10 jours, tu prépares tes bagages, tu prépares tes équipes en Californie, tu es installé, on arrive à l'hôtel, puis on n'avait pas le droit de savoir où on le filmerait. Et ils question nous disent, de sécurité, hein, c'est ça? Question de sécurité. Le matin même, on est là, on attend, t'as coup, le téléphone sonne, c'était OK, vous le filmez à sa résidence, on vous attend. Wow! Là, je fais OK, on le filme chez lui. Là, on ne s'attendait pas à ça du tout. On pensait qu'il avait réservé un studio, ce serait facile. Ça fait qu'on part, on est 4 gros pick-up noirs avec nos équipements, une équipe de 12 personnes. Il fallait tout avoir nos cartes d'identité avec nous. Et c'était drôle parce que c'était vraiment comme dans un film, on s'enlignait, on suivait le GPS, on est rendu. Les 4 pick-up, on stationne. Là, le monde nous regardait en me disant, ça, c'est les services secrets qui débarquent. T'sais, moi, j'étais en complet. Il venait de fumer. Le monde nous regardait, il était comme, c'est quoi qui se passe là? Ils savent que c'est M. Kennedy qui reste là. Fait qu'on sort de l'auto, on parle, puis là, on attend. On regarde nos cellulaires, les cellulaires ne fonctionnent plus. Ah oui! Donc, probablement qu'il y avait un blocage volontaire ou c'est la zone? Je vais dire que oui, parce qu'on n'a pas vraiment eu de réponse à ça. Tout ce qu'on sait, c'est que nos cellulaires ne rentraient pas. Wow! Hey, tu vois ça, je ne savais pas. Ouais, non, c'est vraiment particulier. C'est comme un film. Là. Puis lui, à ce moment-là, pour nous remettre dans le contexte, lui, il est à la course pour devenir président des États-Unis. Là. Il est encore dans la course, là. C'est ça? Oui, il est encore pour le Parti démocrate. Alors, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, puis le reste de l'histoire va devenir un petit peu particulier pour nous parce qu'il y a une personne de la sécurité qui arrive, il nous donne une page, il dit, vous signez dans le bas, sinon vous ne rentrez pas. Puis carte d'identité, on présente ça, je commence à lire, il dit, tu lis pas, tu signes. Je fais, OK, on signe, pose pas de questions. C'est un NDA? C'est un NDA? Oui, c'est un genre de NDA, Carl, oui. Oui, une espèce de contrôle où est-ce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils nous sortent, whatever. Une question de sécurité aussi. Donc, il y en a une personne qui avait laissé ses cartes d'identité chez lui, ils ne l'ont jamais laissé rentrer. Il a fallu qu'il parte en voiture. J'espère que ce n'était pas le caméraman. Non, c'est un technicien qui installait le stock, ça fait qu'on a été correct. Okay. Il est encore là-bas, c'est pour ça que ce matin, Carl n'a pas d'image. Non, c'est vraiment l'update de mon Windows. Ça m'écœure parce que j'ai updaté mon Windows et je n'aurais pas dû toucher à ça. On ne touche pas à ce qui fonctionne d'habitude. Et là, on rentre, on installe, les équipes s'installent, puis après ça, le mot d'ordre, c'était tout le monde sort, sauf les essentiels, ceux derrière les caméras. Moi qui faisais l'entrevue avec M. Kennedy, puis une autre personne qui était en place. Alors, on installe tout notre matériel, il nous installe dans le salon. Et c'est là que je prends un risque, c'est l'audace. Je vais voir l'adjointe, celle qui s'occupe de tout son horaire. Je dis, est-ce que c'est possible pour moi d'avoir 5 minutes privées avec M. Kennedy après les 2 tournages? On faisait 2 tournages, Inactive, et on faisait immédiatement celui sur l'eau en se disant, si on n'a pas d'autre chance de le tourner, on va l'avoir fait. OK, c'est bon. Fait qu'on avait 2 heures de tournage. Donc, on allait utiliser sa voix beaucoup. C'est fatigant. Puis elle dit, je vais lui demander. Elle part, puis 15 minutes après, elle me dit, donne 5 minutes, mais il est pressé, il faut qu'il parte. Après. Ah, parfait. J'ai mon 5 minutes. That's all I need. C'est tout ce que j'ai de besoin. Et là, on commence à filmer. Puis dans mon mot d'ordre que j'avais, c'était, si jamais je pose une question qui te déplaît, tu me dis immédiatement, je ne réponds pas à cette question-là, puis je passe à une autre. Moi, je ne le connais pas. Donc, on crée notre relation à travers le site. Je lui montre les questions. Je veux poser un peu vers l'angle que je veux m'en aller.
il s'assoit, puis je conterai une petite anecdote comique après que personne ne connaît. Et là, on part le tournage et on commence les questions. Et plus ça va, plus il y a un confort entre lui puis moi, il y a une chimie. Ça glisse, c'est naturel. Il voit qu'il n'y a pas de questions pièges, que je suis vraiment là pour poser des questions qui vont lui permettre d'exprimer sa pensée sur le sujet. Sauf une question où j'arrive, je lui pose la question, puis il répond « I'm not answering that ». Je dis « OK, next », on passe à l'autre tout de suite. Et il y a laquelle? On était plus dans la technicalité, je dirais, de tout ce qui est arrivé avec la vaccination, tout ça, puis il ne voulait pas embarquer là-dedans. Et j'ai dit « OK, next », et je n'ai pas gratté. Alors, le défaut de plusieurs journalistes ou producteurs, ils vont gratter en essayant de revenir avec une deuxième, troisième par la bande. Puis la personne, à un moment donné, a fait « Je t'ai dit non ». Et moi, quand il me dit non, c'est non, je passe à d'autres choses. Et là, ça a comme baissé d'un niveau. Là, la chimie s'est installée. On parlait.